Eh bien bonjour à toi mon ami, assis-toi quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui nous allons parler du sujet le plus controversé du moment, l'écosystème Luna et la chute de son token et de son stablecoin. Après la chute de Luna, il est normal de se poser la question, est-ce que c'est l'affaire du siècle? Est-ce que c'est le casse du siècle? Car oui, théoriquement se dire qu'au prix actuel, Luna est complètement donné. Et se dire que s'ils arrivaient à redorer le blason et remonter à ces fameux 100 $, eh bien tu serais probablement millionnaire et nous serions tous millionnaires. Mais malheureusement, la finance n'est pas aussi simple. Donc avant de t'imaginer sur une plage aux Seychelles, les pieds en éventail avec ton petit cocktail, nous allons traiter le sujet de manière relationnelle et voir si réellement ce serait l'affaire du siècle. Et bien évidemment t'éviter un FOMO, parce que oui, il y a un risque de FOMO et te dire « Oh mince, je vais louper l'affaire du siècle ». Non, détends-toi 5 minutes, on a le temps, on va discuter du sujet et savoir si réellement c'est l'affaire du siècle. En premier lieu, je voulais traiter qu'est-ce que Luna, qu'est-ce que ce token, quel est son écosystème. Luna est le token de l'écosystème Terra. Il se voulait révolutionnaire en termes de décentralisation et détenir du token Luna, tu avais accès à un DAO qui te permettait de prendre part aux grandes décisions du projet. Ce qui se passe actuellement. Pour redorer justement ce blason de Luna, tu peux prendre part aux décisions avec la détention de tes Luna, prendre part aux décisions au niveau du DAO. Mais aussi, il avait une deuxième utilité, c'était de permettre de réguler leur stablecoin de l'écosystème tristement célèbre, l'UST. Luna n'a pas de limite de total supply, c'est aussi pour cela que l'on a connu cette descente aux enfers éclairs. Pourquoi Luna a-t-il crashé ? Eh bien, il y a eu un gros détenteur du stablecoin UST qui s'est mis à sortir de la liquidité en grande quantité. Jusque-là, tout va bien. On sait très bien que n'importe quelle crypto-monnaie est faite pour répondre à ces situations. Il y a eu bien évidemment une petite baisse de l'UST, mais comme tu sais, chaque stablecoin a des variations. On n'est jamais sur les 1 $ constamment, il y a des petites variations. Bref, ça a fait osciller le cours l'espace d'un instant. Du coup, habituellement, pour répondre à cette problématique, il y aurait des gens qui seraient passés du stablecoin en Luna, ce qui aurait régulé cette piscine des deux tokens. Du coup, il y aurait un peu d'UST qui serait repassé à Luna et la planche serait égalisée et on aurait revu l'UST remonter à ces 1 $. Mais il s'est passé réellement tout le contraire. Tout est allé beaucoup trop vite pour le protocole. Même le protocole, je pense, n'avait pas prévu ça. Il y a eu une perdition de confiance dans l'écosystème et une grosse vague de vente qui a été émise. Tellement énorme que le protocole n'a pas pu répondre à cette baisse, même en créant des tokens Luna. Car oui, il y a eu énormément de tokens Luna qui ont été créés justement pour cette baisse, pour lisser cette baisse et retrouver ces fameux 1 $ sur l'UST et le cours du Luna. Mais malgré tous les efforts, eh bien, ça n'a pas suffi. Il y avait tellement de vendeurs que, justement, la force des vendeurs n'a pas pu être calmée par la création de nouveaux tokens Luna. Pour t'imaginer, c'est un peu comme si tout le monde irait d'un coup à la banque. Même si on a un écosystème au niveau des banques qui est formidable, on ne pourrait pas répondre à une telle demande de retrait et forcément il y aurait une chute de l'économie instantanément. Eh bien il s'est passé exactement pareil sur Luna, c'est cette vague de vente des tokens n'a pas pu être répondue par le protocole. Ce qui s'est passé, c'est que le total supply de Luna a grossi pour répondre à la baisse de l'UST, mais la peur avait tellement pris de court l'écosystème qu'il n'y avait plus de moyen de réguler le cours de l'UST et celui de Luna au passage. Pour éviter ce qu'il s'est passé justement sur Luna, il y a un outil que j'utilise au niveau de l'analyse de mes crypto-monnaies. Il s'agit de Bubble Map. Il te permet de regarder la composition de n'importe quel token. Imaginons qu'on voudrait regarder la composition de ApeCoin. On verrait directement des bulles de taille homogène. Et juste ici, on a le wallet list qui te permet justement de savoir à combien s'élève chaque wallet. Donc là, s'il se passait exactement la même chose qu'il s'était passé sur l'UST, on aurait seulement 1,08% qui pourrait partir d'un coup. Pourquoi ? Parce que c'est le wallet qui détient le plus de tokens. 1%, il y a réellement pas grand chose à craindre. Mais bien évidemment, tu peux pousser l'analyse un peu plus loin. Par exemple, on a accès aux protocoles, juste ici qui sont en grisé, tu pourrais les rendre apparents. Là, c'est un protocole de Binance pour répondre à la demande au niveau des achats et ventes au niveau de Binance. Donc jusque là, rien à craindre. Et bien évidemment, tu pourrais le voir sur les deux blockchains, Ethereum et Binance Smart Chain. Il t'offre l'accès à ces deux blockchains. Ça couvre énormément de tokens, donc n'hésite pas à rajouter ça au niveau de tes analyses crypto-monnaies.
Revenons-en à Luna. Le prochain point, c'est l'avenir de Luna. Effectivement, pour l'avenir de Luna, il y a un grand plan de relance qui est en discussion au niveau du DAO. Comme tu sais, n'importe quelle société qui se casse la gueule lance un plan de relance. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur Luna, car je dois rappeler que quand même Luna est un écosystème qui était très prisé au niveau des crypto-monnaies et on ne peut pas non plus le laisser partir aux oubliettes. Et bien évidemment, il y a des gens encore qui investissent à l'heure actuelle dans Luna pour justement le voir prospérer dans l'avenir. Déjà, bien évidemment, ceux qui ont subi le crash en plein fouet se verront attribuer une revalorisation. Donc, bien évidemment, ça ne sera pas à la hauteur de ceux qu'ils ont perdus, mais en tout cas, c'est un petit geste et je pense que c'était nécessaire de le faire valoir. Il a été conclu qu'une nouvelle blockchain allait être créée, la blockchain Terra, sans le stablecoin, avec un nouveau jeton natif du projet. Donc, ce qui a fait la perte justement de l'ancien token Luna ne sera plus au niveau du futur. Il n'y aura plus de stablecoin. En tout cas, il y aura une nouvelle blockchain avec un jeton natif. Et tu dois te dire, mais attends, mais le Luna là, qu'est-ce qui va devenir ? Tous ceux qui sont dessus, qu'est-ce qui va devenir? Et bien évidemment, ils en ont parlé dans leur DAO. L'ancienne chaîne s'appellera Terra Classic pour l'ancienne chaîne où était justement ce token Luna qui est à l'heure actuelle. Et ensuite, le token actuel sera appelé Luna Classic. Donc Luna actuel passera Luna Classic et on se verra un nouveau Luna pour une nouvelle ère. Bien évidemment, tous ceux qui investissent dans le Luna Classic se verront attribuer justement du nouveau token de ce nouveau Luna. Mais en tout cas, voilà, l'ancien sera un Luna Classic et fera partie de l'écosystème, mais il passera justement en secondaire. On va mettre l'échec un peu derrière et mettre la nouveauté au début. C'est le mieux qu'il fallait faire de toute façon parce qu'on avait un total supply qui explosait au niveau de ce Luna et je pense que ça aurait été compliqué de garder ce même token, il aurait fallu énormément de burn. Enfin bref, on sait très bien que le burn c'est pas forcément la meilleure solution pour faire prospérer un projet, donc je pense que repartir et reconsolider des bases c'est clairement le mieux, mais t'en fais pas, si tu investis à l'heure actuelle dans le Luna, te verras attribuer du nouveau token car tu détiens bel et bien du Luna classique. Et bien évidemment, le Luna actuel ne sera pas mort vu qu'il sera secondaire dans l'écosystème. Le nouveau Luna, comme je t'ai dit, sera largué aux détenteurs de Luna classique, donc l'ancien Luna, et les détenteurs d'UST résiduels. Bon, je pense qu'il n'y a plus énormément de monde sur l'UST vu comment il s'est cassé la gueule, mais en tout cas, ils se verront attribuer des tokens du nouveau projet, le nouveau Luna, et bien évidemment, une petite partie sera mise pour les développeurs. En dernier point, je voulais parler de la conclusion. Luna reste quand même un projet qui révolutionne la crypto-monnaie et qui a sa place dans la concurrence des crypto-monnaies. Les solutions apportées à la problématique restent prometteuses. En revanche, il faudra un temps d'oubli. C'est comme tout, il y a une mauvaise image qui est passée sur le projet, il faudra un temps d'oubli et laisser le temps au temps. Et bien évidemment, les gens vont devoir oublier avant de réinvestir. En tout cas, ceux qui ont des gros portefeuilles, tu ne les verras pas du jour au lendemain investir sur le token. Mais pour l'avenir, je ne sais pas comment ils se comporteront, les gros investisseurs, mais pourquoi pas voir de gros investisseurs revenir sur le projet quand tout sera calmé, quand tout sera solidifié, pourquoi pas. Je ne sais pas, j'ai pas encore de boule de cristal pour te le dire, mais en tout cas, ça peut être une éventualité. Parce que oui, dès que l'on pense à Luna, on pense à l'échec cuisant qu'ils ont subi. Malheureusement, je ne connais pas ce temps d'oubli. Je ne sais pas s'il va durer 1 mois, 2 mois ou 3 ans. Bref. Mais en tout cas, il va falloir quand même le compter et te dire que si tu investis à l'heure actuelle sur le Luna, avant de le revoir exploser, il va quand même falloir qu'il y ait de l'eau qui passe sous les ponts. Parce que ceux qui sont encore dans le projet ou ceux qui investissent, c'est soit des gens qui ont tout perdu et qui se disent bah voilà, j'ai tout perdu, je vais essayer de récupérer ma mie, je vais attendre un petit peu. Donc du coup, c'est ceux qui ont l'espoir de retrouver leur capital initial ou soit des personnes qui tentent leur chance, qui se disent voilà, c'est le casse du siècle, il faut vraiment que j'investisse dessus pour avoir de gros profits. Les deux sont dessus, mais pour le moment, on n'a pas d'autres types d'investisseurs dans l'écosystème actuellement. Bien évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise action dans cette situation. Si tu investis dessus, ça ne peut pas être une bonne ou une mauvaise action. Pourquoi? Parce que nul ne sait si le projet Luna va tomber aux oubliettes ou bien renaître de ses cendres. Parce que oui, quand on lit le DAO, quand on lit le compte rendu de ce qui a été voté, c'est réellement pour renaître de ses cendres. Mais nul ne sait ce qui va réellement se passer dans l'avenir sur ce projet. En revanche, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est un investissement rationnel à ton capital que tu es prêt à risquer. Car on l'a vu les dernières semaines, le marché de l'écosystème Luna est très instable. Donc bien évidemment, je ne t'inciterai pas à mettre ta maison en jeu sur l'écosystème actuellement, ce serait de la débilité. En tout cas, si tu souhaites risquer un faible capital sur le projet, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, vu qu'on ne sait pas l'avenir
qu'aura Luna dans les prochains mois, dans les prochaines années. Bref, j'espère que ce petit compte rendu sur Luna t'aura plu et qu'il aura répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à me faire part de tes inquiétudes ou de tes questionnements en commentaire, à t'abonner et à liker. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.